Voilà, alors le son ne marchait pas, je pense que là, il marche. Les essais sont là pour ça. 9 minutes avant le début du direct. J'en profite pour dire bonjour à tout le monde. Je vois Mélénique29 qui est présente souvent. Bonjour Mélénique. Sylvain Caron, je vois Pascal Sévatian, Joyce Sika, bonsoir à tous. Et tous ceux qui ne peuvent pas ou qui n'arrivent pas encore à chatter, je dois mettre une vidéo pour montrer comment chatter. Ça va venir, hein, je suis sur plusieurs projets, mais c'est au programme. Donc j'espère que vous allez bien. Ah, je m'entends là avec le décalage, il y a un décalage de 30 secondes environ. Donc, euh, donc voilà, j'entends à droite, j'entends moi avec 30 secondes de décalage. J'entends Gabi qui assure l'assistance de Sœur Emmanuel à Medjugorje. Puis dans 8 minutes, on se rejoint. Je referai un autre test, peut-être avec Gabi justement. À tout à l'heure. Je refais un test. Bonsoir encore à tous. J'entendais un petit écho. Donc je vais essayer de résoudre ce souci. Donc si vous m'entendez bien, surtout tapez 1 sur le chat. Si vous m'entendez pas bien ou si l'image n'est pas très bonne, tapez 2 sur le chat. Voilà, 1 si ça marche et 2 si ça marche pas. Bonsoir de Chalon-sur-Saône avec un anonyme. Et bonsoir à toutes les autres personnes. Je vous regarderai pendant l'émission. Je serai avec vous. Je suis modérateur, moi, sur le chat. Voilà, à tout de suite. J'écoute en même temps. À tout à l'heure.
Chers frères et sœurs, voilà, nous revoilà donc à notre rendez-vous du 3. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le direct du 3 avec Sœur Emmanuel. Moi je m'appelle Yann, je suis en direct de France, je fais l'animation de ce direct et je vais vous passer dans quelques instants Sœur Emmanuel en direct de Medjugorje. La qualité était très bonne avec Medjugorje depuis tout à l'heure, depuis que j'ai eu Sœur Emmanuel, et là la qualité a baissé d'un coup. Alors j'espère que ça va bien marcher. C'est très incertain, mais jusqu'à maintenant on a toujours pu rediffuser le direct. Voilà, alors je dis bonjour sur le chat à tous ceux qui sont présents, à tous vous qui êtes présents depuis longtemps, qui êtes fidèles, vous aussi qui regardez en replay, bonjour à tous. Soyez abondamment bénis. Je sais que beaucoup de personnes nous envoient des commentaires, des messages qui leur permettent de vivre les messages des apparitions. Alors j'ai vu Furanciosa Azares qui nous remercie pour le chapelet. On a mis en place sur internet un chapelet en virtuel, c'est-à-dire sur la colline des apparitions. Et nous avons d'autres choses en préparation, tout un site internet pour une retraite intérieure à Medjugorje, sur les lieux de Medjugorje, pour vivre les grâces. Merci de prier pour ça, Sœur Emmanuel vous en parlera peut-être. Donc je continue parce que j'étais parti pour citer des personnes que j'ai vues. J'ai vu Ker Jean-Yves, j'ai vu Fleur de France, j'ai vu Cécile, j'ai vu Nicole Dex, Lucia, Sylvain Caron, et puis bien d'autres. Alors je vous salue tous. Sachez qu'il y a 30 secondes de décalage entre le direct, le moment où je vous parle, et le moment où c'est diffusé. Donc il y a une petite lenteur entre l'interaction, entre le chat quand vous posez vos questions, et Sœur Emmanuel quand elle y répond. Voilà, je crois que j'ai presque fini. Ah oui, encore une information. Moi, je fais un direct tous les mois avec la communauté des béatitudes à l'Esprit Saint. On a senti un appel fort à être visité, à renouveler l'Esprit Saint en nous. Et nous avons mis en place, ça s'appelle fireglobe.net. Et mardi prochain, c'est à 21h. Et mardi prochain, ça sera avec Monseigneur Sentier. Alors je vous mettrai le bandeau. J'espère que si je coupe, on entendra encore le son. Donc voilà, Fireglobe, je vais vous le remettre tout à l'heure. Fireglobe.net. Je mettrai Et donc Monseigneur Sentier, un temps à l'Esprit Saint. Il y a une messe à l'Esprit Saint à 18h30. Et puis après la messe, à 19h30, un temps charismatique, un temps de louange et de guérison. Alors si vous avez envie ou si vous n'avez pas la possibilité de vivre des temps forts autour de vous, n'hésitez pas à être présent sur le chat. C'est pas la même chose, mais voilà, c'est un palliatif qui est une bonne chose. Voilà, je parle. Sœur Emmanuel est là, elle est prête. Je la vois, la qualité s'est à peine améliorée. J'espère que ça va marcher. S'il n'y a pas de problème, moi je ne vous reverrai pas. Voilà, je vois encore Lucia de Nancy. Ah, je me suis trompé tout à l'heure. Janine de Bretagne. Voilà. Donc vous êtes présents, vous êtes avec nous, on prie ensemble et on va accueillir la grâce que Marie veut nous donner ce soir, les grâces des apparitions. Donc voilà, je vais vous passer Sœur Emmanuel. En même temps, je regarde si tout se passe bien. J'espère que tout va bien se passer. Quant à moi, je vous dis dans un mois. La date s'affichera, mais c'est toujours le 3 de chaque mois avec Sœur Emmanuel. Merci, à bientôt. Appuie sur le bouton pour que je puisse parler. Voilà. Il parle, mais bon, il me laisse un petit peu de temps quand même, c'est bien. Merci Yann. Voilà, donc comme d'habitude, je vous salue avec tout mon cœur. C'est toujours une joie le 3 de vous retrouver, même si je ne peux pas vous voir. Je vous devine à travers l'écran. Et puis je reçois beaucoup de commentaires, donc je vous connais quand même un petit peu. Je vais donc, avant de vous lire le message qui nous a été donné hier par la Sainte Vierge à travers Myriana, je vais donner quelques petites nouvelles locales. Hein, vous aimez bien ça.
Alors d'abord, on a reçu une belle tente, on a érigé une tente sur notre terrain, donc l'hiver et quand il pleut, on est maintenant à l'abri, hein, parce que le petit bois c'est bien, mais quand il fait beau. Donc merci Seigneur, c'était un cadeau de la Providence et elle est un peu mieux que celle d'avant. Avant c'était une vieille tente, maintenant c'est quand même quelque chose de degré au-dessus. Et puis la bonne nouvelle, c'est que nous avons reçu Padre Pio, c'est-à-dire que un sculpteur nous a sculpté un magnifique buste de Padre Pio portant l'enfant Jésus. Et donc, il est arrivé ce buste chez nous. Alors, il va falloir maintenant l'ériger, mettre une colonne, etc. On va mettre le Padre Pio à l'entrée du petit bois pour qu'il puisse accueillir tous ceux qui viennent, mais en même temps qu'il puisse être vu à partir de la route. Les gens qui passent, vous savez, il y a la grande ouverture du jardin. Et donc, ils verront la statue du Padre Pio. J'espère qu'ils viendront lui dire un petit mot, une petite prière, etc. Voilà. Donc, ben là, on vient de la messe, en fait, où nous avons vécu cette belle tradition croate, qui était l'honneur de Saint Blaise. Saint Blaise est un saint qui est très honoré ici, bien qu'on ne sache pas grand-chose sur lui, c'est un évêque quand même, et il avait des dons particuliers, particulièrement pour guérir la gorge. Alors, la tradition locale est qu'il y a une grande fête à Dubrovnik en son honneur aujourd'hui, et des milliers de personnes viennent dans l'église pour la messe pour se faire bénir par les deux cierges. Alors les prêtres croates se mettent en file un peu comme pour la communion et puis ils mettent deux cierges comme ça sur le cou de la personne qui s'avance. Ils font une prière et pour guérir les gorges bon, et toutes les maladies qui passent par la gorge. Donc ça c'est une très belle tradition qui se perpétue ici et on en a bien profité. Je voulais aussi vous dire que, en fait, les voyants vont tous bien, il n'y a pas de problème particulier chez les voyants. Je voulais aussi vous dire qu'aujourd'hui, 3 février, nous commençons la neuvaine à Notre-Dame de Lourdes. Si vous ne l'avez pas commencé, je vais lire une petite prière à la fin de notre rencontre, là. Notre-Dame de Lourdes qui se fêtera donc le 11 février. Et je vous recommande beaucoup de prier Notre-Dame de Lourdes parce que vous savez que le jour de sa fête, Jean-Paul II l'a institué aussi pour le jour consacré aux malades, à la prière des malades. Et je sais qu'il y a beaucoup de malades parmi vous et que si on n'est pas malade maintenant, on peut peut-être l'être demain. Donc, on est tous concernés. Et ça fait partie vraiment des actes de miséricorde que nous pouvons faire durant cette année de la miséricorde. Alors, profitons particulièrement cette année de la fête de Notre-Dame de Lourdes. Je vous le recommande parce que toutes les intercessions qui passent par Marie sont de très, très bonnes intercessions et très efficaces, très fructueuses. Voilà. Je voudrais aussi dire... on a donc fait ce chapelet virtuel. Yann est venu spécialement à Medjugorje pour filmer. Donc, on a grimpé la colline et puis on a disons, j'ai commenté un petit peu les mystères de la douleur, les mystères douloureux sur chaque panneau de la colline. Et pour tous ceux qui sont un peu coincés chez eux et qui veulent quand même grimper la colline virtuellement, intérieurement, vous êtes les bienvenus pour aller regarder ce chapelet virtuel sur notre site donc des enfants de Medjugorje. Nous sommes en train de finir avec Yann aussi le pèlerinage intérieur. Donc on a fait 11 points de Medjugorje et autour de Medjugorje qui sont des points essentiels pour les pèlerins. Et on a filmé, on a prié dessus. Enfin, c'est pareil, vous allez voir, vous avez la surprise. Je pense que d'ici le 3 mars, j'aurai la bonne nouvelle que c'est dorénavant sur notre site. C'est pour ceux qui rêvent de venir à Medjugorje, qui sont déjà venus, qui ne peuvent plus venir et qui pourront donc, à travers leur écran, se rendre à Medjugorje virtuellement et profiter d'un pèlerinage. Il y aura donc 11 plans et vous pouvez cliquer pour en voir un par jour, 2 par jour, les 11 dans le même jour, ou voilà, et ça a une certaine liberté. Et on a été très heureux de faire ça parce que ça répond à un grand, grand besoin de ceux qui se lamentent de ne pas avoir les moyens financiers, ni le temps, ni la santé de revenir à Medjugorje. Et alors là, c'est idéal. Ils font leur pèlerinage assis dans leur fauteuil ou même dans leur lit. Et c'est magnifique. La Sainte Vierge ne sait plus quoi inventer comme moyen pour rejoindre tous ceux qui souffrent aujourd'hui. Voilà, maintenant je vous lis le message, il est grand temps. Chers enfants, donc Myriana est allée, elle n'est pas allée à la Croix-Bleue hier, vous savez qu'au mois de février, c'est toujours un petit peu à l'intérieur. Donc c'était dans la grande salle de sa pension, quoi. Voilà. Et on était là, voilà. Chers enfants, je vous ai appelés et je vous appelle à nouveau à connaître mon Fils, à connaître la vérité. Je suis avec vous et je prie pour que vous y arriviez. Mes enfants, vous devez prier beaucoup
pour avoir le plus possible d'amour et de patience, pour pouvoir supporter le sacrifice et être pauvre en esprit. À travers le Saint-Esprit, mon Fils est toujours avec vous. Son Église naît en chaque cœur qui le connaît. Priez pour pouvoir connaître mon Fils. Priez, écoutez bien, priez pour que votre âme soit une seule chose avec lui. C'est cela la prière. C'est cela l'amour qui attire les autres et fait de vous mes apôtres. Je vous regarde avec amour, un amour maternel. Je vous connais. Je connais vos douleurs et vos afflictions, car j'ai moi aussi souffert en silence. Ma foi m'a donné l'amour et l'espérance. Je vous le répète, la résurrection de mon Fils et mon assomption au ciel sont pour vous espérance et amour. C'est pourquoi, mes enfants, priez pour connaître la vérité, pour avoir une foi ferme qui guide votre cœur et sache transformer vos douleurs et vos souffrances en amour et en espérance. Je vous remercie. Vous avez remarqué que dans ce message, la Vierge parle beaucoup de connaître Jésus, de connaître son Fils, de connaître la vérité. Elle le dit au début, elle le répète à la fin, et puis au milieu, son Église à Jésus naît en chaque cœur qui le connaît. Bref, priez pour pouvoir connaître mon Fils, c'est un leitmotiv qui revient très souvent dans ce message. Je voudrais mettre l'accent sur ce mot connaître, qui nous vient bien sûr de la langue hébraïque, parce que dans la langue hébraïque, et n'oubliez pas que Marie est une juive, donc elle a tout ce background spirituel, et quand elle parle comme une personne de la Bible. Le mot connaître est très très puissant en hébreu. Je ne suis pas une spécialiste de l'hébreu, mais j'ai appris ça quand j'étais à Jérusalem. C'est un mot c'est pas seulement un savoir, c'est loin de là seulement un savoir. C'est vraiment une expérience intime, à tel point que même le mot hébreu pour dire de la relation sexuelle, par exemple, eh bien c'est connaître, comme il est dit par exemple dans le livre de la Genèse, Adam connut sa femme, Ève, et elle conçut un enfant. Voilà. Donc connaître sa femme, ça veut dire avoir une relation sexuelle avec elle. Pour vous dire l'intimité que suppose le verbe connaître. Et nous, particulièrement les Français, nous confondons beaucoup connaître et savoir. On peut avoir un savoir sans connaître la personne. Je me souviens je ne sais pas si vous avez entendu parler des apparitions de Marie aux Trois Fontaines, hein, elles sont reconnues. Il y a tout un sanctuaire là-bas à côté de Rome. Et il y a un voyant italien qui d'ailleurs a failli tuer le pape, il est apparu à temps avant qu'il l'assassine. Il s'appelle Bruno Corcciola ou quelque chose comme ça, c'est un nom un peu compliqué pour moi. Bref, il est d'ailleurs sur le plan d'être béatifié, sur le point d'être béatifié. Et en parlant d'une certaine personne dans l'Église, la Vierge lui a dit, ils savent beaucoup de choses. Non, pardon, c'est Jésus qui lui a dit. Ils savent beaucoup de choses sur moi, mais ils ne me connaissent pas. Vous voyez, on peut savoir beaucoup de choses sur quelqu'un sans le connaître. Ça suppose ce lien intime avec la personne. Ça suppose d'avoir vraiment les yeux de Dieu sur la personne. Et la Vierge nous demande ici, je vous appelle à nouveau à connaître mon Fils, à connaître la vérité. Et comment se révèle le Fils? Il y a plusieurs moyens pour le Fils de se révéler. D'abord, on a la parole de Dieu, car Jésus a parlé. Jésus a parlé, et la Vierge a beaucoup parlé de la parole de Jésus la dernière fois. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Est-ce que lorsque vous endormez le soir, votre dernière pensée est la parole de Jésus? Est-ce que la première pensée lorsque vous vous réveillez le matin est encore une parole de Jésus? N'oubliez pas le dernier message, c'est ce qu'elle a dit. Que votre dernière pensée, chers enfants, soit la parole de mon Fils, et votre première pensée le matin soit aussi la parole de mon Fils. Donc, pratiquez-le, nous, à la maison, de la pratiquer. Quelquefois, on a raté, parce que quelquefois, le matin, on est un petit peu ensuqué, ça prend du temps pour remettre la machine en marche. Mais c'est important de le pratiquer, vous verrez qu'après, ça viendra presque naturellement. Donc, connaître Jésus, c'est déjà creuser l'Évangile. C'est déjà méditer l'Évangile. C'est prendre la parole de Dieu et la reprendre, la mâcher, l'avaler, la savourer. Voilà, c'est comme ça qu'on va connaître Jésus. Et puis, connaître la vérité, Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Je suis avec vous pour que vous y arriviez. Ça veut dire que ce n'est pas évident. Vous savez que l'intercession de la Vierge est très puissante et chaque jour, elle prie pour nous devant le trône de Dieu. Combien de fois nous l'a-t-elle dit? Parce que nous sommes sur un champ de bataille et connaître le Fils, pour connaître le Fils, on a beaucoup d'obstacles. Aujourd'hui, plus que jamais, comme la Vierge a dit, Satan aujourd'hui travaille plus que jamais et il a le désir de voler le peu de paix que vous avez, de détruire vos âmes, de détruire vos familles. Nous sommes sur un champ de bataille et si nous voulons connaître le Fils, il nous faut nous battre. Et la Vierge est avec nous pour que nous y arrivions. C'est-à-dire qu'il s'agit de remporter une victoire. Ensuite, il y a un message qui m'a frappée parce que je voudrais le connecter avec une expérience que j'ai faite récemment, enfin, l'année dernière, en juillet. Mes enfants, vous devez prier beaucoup pour avoir le plus possible d'amour et de patience. De patience, voilà. Écoutez bien, pour savoir supporter le sacrifice et être pauvre en esprit. Alors voilà, je vais vous raconter l'histoire qui m'est arrivée l'année dernière. J'étais donc aux États-Unis pour le mariage de Rosie, pour ceux qui l'ont connu. Et puis on a fait 4 ou 5 soirées d'évangélisation dans différentes villes. On était donc, l'avant-dernière ville, c'était Saint Louis. Et nous devions aller à McAllen, au Texas. Pour aller à McAllen, on a dû s'arrêter à Houston. Gabi était avec moi et Chrissy. Quand nous sommes arrivés à Houston, à l'aéroport, nous avons une longue file qui ne bougeait pas. On s'est dit, ça, c'est bizarre. On s'est renseigné. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tous les vols de United Airlines étaient coincés au sol dans le monde entier. C'est-à-dire 3400 vols à peu près, au moins ça, coincés au sol, sans pouvoir voler, parce que tous les ordinateurs de la compagnie étaient down, étaient coincés. Ce même jour, donc en plein mois de juillet, ce même jour, comme par hasard, tous les ordinateurs de Wall Street étaient coincés. Wall Street, c'est quand même important aux États-Unis. Et ce même jour, tous les ordinateurs d'un grand quotidien américain, je ne sais plus lequel, étaient coincés aussi. Donc, 3 choses majeures aux États-Unis coincées le même jour pour 24 heures. Eh bien, c'était louche. Qu'est-ce que j'ai conclu de ça? Et que je vais maintenant connecter avec cette parole de la Vierge. Qu'est-ce que j'ai conclu? Qu'il existe des petits malins aujourd'hui qui ont la capacité technique de détruire les ordinateurs. Et demain, on peut apprendre que en France, en Italie, en Belgique, au Canada, tous les ordinateurs de ceci, de cela, par exemple de la SNCF, des postes, des PTT, de tout ce qui concerne l'alimentation, tout ce qui concerne les banques, tout ce qui concerne l'enseignement, etc., ça ne marche plus. Alors, quand la Bible nous dit qu'il faut savoir supporter le sacrifice et être pauvre en esprit, c'est-à-dire ne soyez pas trop attachés. On est vraiment très très pris maintenant par toutes sortes d'écrans. Alors tout le monde est devant son écran. Vous allez dans les restaurants, dans les gares, dans les salles d'attente, dans les aéroports, partout. Partout. Allez, on est tous sur l'écran. On devient vraiment des dépendants de l'écran. Si les écrans nous sont enlevés, qu'est-ce qu'on va faire? Et la Vierge nous dit aujourd'hui, supporter le sacrifice, être pauvre en esprit, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez faire pour ne pas être dépendant des écrans, des ordinateurs, faites-le. C'est un petit conseil de sœur. Moi-même, je suis très dépendante. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, je m'en sers des ordinateurs et de la technique comme ça. Mais un jour, si cela nous est enlevé, il faudra quand même qu'on survive. Donc la Sainte Vierge, elle met des petites graines comme ça d'informations. Il faut les prendre au sérieux. C'est pas une parole un peu en l'air qu'elle nous dit comme ça. Voilà. Alors il y a cette magnifique exhortation que nous donne la Vierge. Priez pour pouvoir connaître mon Fils. Priez, écoutez bien, pour que votre âme soit une seule chose avec lui. Chers frères et sœurs, c'est notre seul futur. L'union de notre âme avec celle du Christ est notre seul vrai futur. C'est la seule réalité qui peut commencer aujourd'hui, qui a peut-être commencé hier, j'espère, qui va commencer aujourd'hui et qui va durer pour l'éternité. Tout le reste, c'est bien, il y a beaucoup de bonnes choses,
et ça va passer. Ça va rester. Donc, si vous voulez préparer votre futur, c'est pas dans l'argent que vous allez mettre en banque, c'est pas dans ce que vous allez acheter, c'est pas dans ce que vous allez faire comme tout ce qui concerne les assurances, etc. C'est pas dans les études que vous allez faire pour pouvoir faire ceci, faire cela, le travail et tout. Tout ça, c'est très bien. Eh bien, ça va passer. Mais votre âme, selon le degré d'union que vous aurez au Christ, c'est ça qui va durer. Et c'est ça votre ciel, c'est ça votre futur, c'est ça votre éternité. Et l'éternité, comme disait quelqu'un, c'est très très long. Surtout vers la fin. Moi, ça, c'est plus lourd. Voilà. Donc, priez pour que votre âme soit une seule chose avec lui. Priez pour pouvoir connaître mon Fils. Et ça, c'est notre espérance. Alors, c'est cela la prière, voilà. Notre prière, c'est ça. C'est à chaque fois que l'on prie, on se rapproche du cœur du Christ. On se rapproche de l'âme. On travaille sur notre unité avec lui. On travaille sur le ciel qui nous attend. Comment dirais-je, on se met dans l'antichambre du ciel lorsqu'on prie. Et c'est pour ça que la Vierge ne cesse de nous répéter, priez, priez, priez avec le cœur. C'est cela la prière, c'est cela l'amour qui attire les autres et fait de vous mes apôtres. Il est vrai que quand on rencontre un être qui vit cela, moi combien j'en rencontre ici, c'est magnifique. Je rencontre un être qui, quel que soit son âge, quelle que soit sa beauté ou son manque de beauté physique, ça n'a aucune importance. Tu voyais tout de suite quelqu'un qui est uni avec le Christ. Et ces gens-là attirent parce qu'il y a une lumière au-delà de la chair, il y a une lumière qui fascine l'âme, voyez. C'est cela l'amour qui attire les autres et fait de vous mes apôtres. La Vierge demande qu'on soit tous à diffuser la lumière qui habite le Christ. Soyez lumière dans ce monde qui marche dans les ténèbres, chers enfants. Soyez le reflet de Jésus ressuscité. Voilà, soyez le reflet de la lumière qui est en Jésus. Vous êtes la lumière du monde, nous disait le Seigneur. Alors, cette lumière va d'autant plus irradier, rayonner et attirer les autres que notre âme sera une seule chose avec celle du Christ. Alors, je souhaite qu'aujourd'hui, ce message soit vraiment imprimé dans vos cœurs parce qu'au ciel, ce n'est pas la première fois que la Sainte Vierge nous parle de cette union avec l'âme du Christ. Et je dis ça parce qu'il est important de faire des sacrifices dans ce sens, parce que si on prend comme but de la vie d'être unis au Christ, il faut élaguer ce qui nous empêche d'avoir cette union. On ne peut pas avoir une union de l'âme avec le Christ et en même temps flirter avec des mauvais esprits. Que ce soit sur le plan de l'occultisme, sur le plan du spiritisme, sur le plan du New Age, sur le plan des mauvaises lectures, des mauvais films, de pornographie, etc., l'impureté. On ne peut pas flirter avec tout ça et avoir cette union avec le Christ. Pour ça, je dis, il y a des sacrifices à faire. Il y a des sacrifices à faire. Et d'ailleurs, on est toujours content de les faire parce qu'après, ça donne une telle liberté. Voilà. Je vous regarde avec amour. Bon, ça, j'ai déjà expliqué plusieurs fois que le regard de la Vierge, c'est un regard maternel, mais un regard maternel qui connaît l'enfant, qui ne s'arrête pas aux couches sombres de nos péchés, de nos défauts, de nos travers, etc., de tout ce qui ne va pas en nous. Hein. C'est un regard qui va nous transpercer gentiment, c'est-à-dire avec amour, un amour maternel, et qui va rejoindre les profondeurs de notre âme que nous-mêmes nous ne connaissons pas, parce que nous sommes encore trop sur la périphérie de l'être. Et ce regard nous construit, puisque la mère, c'est celle qui donne la vie, c'est celle qui donne, qui construit tout ce petit corps dans son sein caché, ce petit corps grandit dans son sein de manière cachée, et c'est la mère qui donne cette croissance et tous les éléments pour que l'enfant grandisse, pour faire un beau bébé. Donc quand elle nous regarde avec amour, eh bien ce regard, c'est comme si on entrait dans son sein maternel pour être reconstruit, pour retrouver notre vraie identité telle que le Créateur nous l'a donnée. Alors ça c'est magnifique. Moi quelquefois quand je suis dans une chapelle ou dans une église voilà, et que je ne sais pas, bon, je suis un petit peu vide, je suis un petit peu sèche, je ne sais pas quoi dire au Seigneur, eh bien je dis voilà, la Vierge est là, le Seigneur est là, et je me mets vraiment sous le regard de la Vierge. Eh bien tout de suite vous reprenez vie, c'est magnifique. Elle nous regarde et puis
Non pas que j'ai des apparitions, ne me méprenez pas, je n'ai jamais vu la Sainte Vierge, d'ailleurs je n'ai jamais demandé de la voir, je la verrai au ciel, ça va comme ça. Parce que quand on voit la Vierge, après, je connais les voyants, ils ont aussi des épreuves en proportion de la grâce qu'ils reçoivent. Donc je préfère avoir le profil assez bas et je ne demande pas des apparitions. Chers enfants, je vous connais, je connais vos douleurs et vos afflictions, car j'ai moi aussi souffert en silence. En silence. Voilà. Eh bien, en réalité, elle a insisté sur le silence aujourd'hui parce que lorsqu'on souffre, bien souvent, il n'y a pas de silence. Il y a toutes sortes de pensées qui nous assaillent et qui sont souvent d'abord des mauvaises pensées. Pourquoi moi? Ah ben c'est pas le moment d'avoir ça. Ah ben je suis vraiment déçue. Ah ben c'est pas juste. Ah c'est même catastrophique. Oh comment je vais m'en sortir? Oh puis voilà, on devient amer, on peut me être jaloux de ceux qui n'ont pas la même croix, la même épreuve. On peut en vouloir à Dieu, on peut détester la personne qui peut-être nous a fait du mal. On peut maudire le jour de notre naissance. Enfin bref, il y a toutes sortes de... Ça peut être le désespoir aussi, tentation du suicide. Donc, et tout ça, ça bouillonne en nous, et donc il n'y a pas de silence. Et Marie nous dit, j'ai souffert en silence. J'ai souffert en silence. Elle a souffert en silence parce qu'elle a toujours regardé Jésus. Jésus a su souffrir en silence, et heureusement qu'il a souffert en silence parce que s'il avait rompu le silence, il aurait peut-être trahi son Père. Jésus s'est laissé battre, s'est laissé torturer, s'est laissé insulter en silence. Et ce silence, nous pouvons le recevoir seulement de Jésus et de Marie. Parce que comme je dis, notre nature humaine, notre chair, réagit mal à la souffrance. Pour la bonne raison qu'on n'est pas du tout fait pour la souffrance. Dieu n'a pas créé la souffrance, c'est nous qui l'avons créée avec le péché. La souffrance est arrivée avec le péché. Donc, ce n'est pas une création de Dieu et elle nous quittera un jour, cette souffrance. Surtout, si on va au ciel, elle nous quittera, bien sûr. Donc, pour pouvoir entrer dans ce silence qui est celui de Jésus et de Marie, donc vivre bien la souffrance et, comme elle le dit, les afflictions, les douleurs, etc., c'est l'adoration. C'est l'adoration de Jésus en croix, c'est l'adoration de Jésus couronné d'épines, c'est les mystères douloureux. C'est pour ça qu'on a fait les mystères douloureux qui sont maintenant sur le site, pour que nous apprenions à regarder Jésus dans le silence et en prendre son silence. Et je voudrais dire que même si c'est un effort pour nous de faire silence, d'imposer silence à notre chair, à notre nature qui se rebiffe contre la souffrance, en fait, le fruit est magnifique parce que c'est un fruit de paix. Quand nous avons été blessés, Satan arrive évidemment pour essayer d'infecter la blessure. Il est trop content de pouvoir déposer dans notre blessure des petites graines d'amertume, des petites graines de haine, des petites graines de jalousie, des petites graines de désespoir, des petites graines de rébellion contre Dieu, de doute sur l'amour de Dieu. Alors, des graines de frustration. Tout ce dont il est riche, il veut le déposer en nous. Alors il met ces petites graines dans les blessures. Et comme ça, la blessure s'infecte. Et comme la blessure s'infecte, elle fait beaucoup plus mal. Elle est beaucoup plus difficile à guérir. Et comme elle fait encore plus mal, eh bien, on est encore plus furieux. Et Satan est encore plus content de rajouter des... Comme ça, c'est comme ça qu'on arrive aux tentatives de suicide. Alors, que faire quand on a des souffrances et des douleurs, des afflictions, etc. Eh bien, il faut savoir que si Satan vient avec ses tentations, Jésus vient aussi. Et Jésus va tenir un autre discours, il ne va pas mettre des poisons dans notre blessure, il va nous parler, il va nous demander une chose. Donne-moi ta souffrance, donne-moi ta douleur, donne-moi ta blessure. Donne-moi ta blessure parce que moi aussi j'ai été blessée et que ta blessure fasse une seule chose avec mes blessures. Et si nous faisons ça, il y a un gros avantage, c'est que notre blessure, si Jésus la prend, parce qu'il va la prendre, si on lui donne, il va la prendre, va faire une seule chose avec celle de Jésus. Et qu'est-ce qu'ont fait les blessures de Jésus? Comme dit le prophète Isaïe, par ces blessures, nous avons la guérison. Donc notre blessure, au lieu de suinter l'amertume, au lieu de suinter le désespoir, au lieu de suinter, d'irradier la haine, la jalousie, la colère, etc., eh bien, notre blessure va devenir source de guérison pour les autres et pour nous-mêmes.
Et c'est toute la différence. Et c'est pour ça que Marie, dans sa dernière phrase, elle nous dit, voilà, priez pour connaître la vérité, pour avoir une foi ferme, qui guide votre cœur et sache transformer vos douleurs et vos souffrances en amour et en espérance. C'est Jésus seul qui va transformer nos douleurs, nos souffrances en amour. Tout le monde souffre. Tout le monde souffre, qu'on soit païen, chrétien, hindou, musulman, juif, bouddhiste. Tout le monde souffre sur la terre. Et d'ailleurs, plus on est vieux, plus on a souffert. Vous le savez aussi bien que moi. Donc la souffrance, elle est là, c'est pas la peine de voir la contourner, elle est là. Donc il faut la prendre comme elle vient, mais il faut la transformer. Parce que la souffrance, quand elle est transformée, a une puissance infinie, mêlée à celle du Christ. C'est par ces souffrances que nous sommes guéris, c'est par sa croix que nous avons été sauvés. Donc tout ce qu'on va mettre au pied du Christ et dans les blessures du Christ, ça va être du bonus pour nous et pour les autres. Mais il faut le laisser transformer nos souffrances, c'est-à-dire lui donner, et comme dit Marie, souffrir en silence. La petite Thérèse qui avait je ne connais pas les mots exacts, mais elle avait le grand sens des secrets qu'elle avait avec Jésus. D'abord, c'était une carmélite, donc les carmélites savent se taire, mais surtout, elle avait ce sens que elle voulait offrir des sacrifices à Jésus, mais en secret, que seulement Jésus devait connaître ces sacrifices et les offrandes qu'elle faisait. Alors c'est magnifique parce qu'elle les a écrits dans son livre, donc on les connaît de manière posthume. Mais c'est vrai que si par exemple j'ai une rage de dents, voilà, j'ai une rage de dents, et on est samedi soir, et j'ai pas la possibilité d'aller chez le dentiste avant lundi matin. Bon, donc il y a tout le dimanche à passer, ça va être l'horreur, rage de dents, machin, etc. Donc qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais embêter tout le monde à répéter 50 fois que j'ai mal aux dents, qu'est-ce que ça fait mal, alors dommage que ce soit dimanche, je ne peux pas aller chez le dentiste, je vais souffrir la même chose, mais en silence. Eh bien, si je souffre en silence, en offrant à Jésus, en disant, Jésus, il n'y a que toi qui vois ça. Toi et moi, on sait qu'il y a cette souffrance, je te la donne, et je vais la garder secrète comme un petit trésor qu'on a entre nous. Eh bien, cette simple rage de dents va porter un fruit extraordinaire, alors que si je laisse aller ma nature à me plaindre constamment, eh bien, je gâche le fruit de la souffrance. Et j'aurais souffert, j'allais dire, presque inutilement, vous voyez. Donc, c'est ça ce que Marie nous dit. Moi aussi, j'ai souffert en silence. Et ma foi m'a donné l'amour et l'espérance. La foi, c'est l'adhésion, je l'ai déjà expliqué. La foi, c'est quand on adhère. Donc, elle adhérait totalement à Jésus. Donc, cette unité, à nouveau, avec Jésus, cette adhésion avec Jésus, a fait que, eh bien, elle avait pu vivre dans l'amour et dans l'espérance, et c'était pas automatique. On peut pas dire que du moment qu'elle était Immaculée Conception, tout était rose pour elle. Tout n'était pas rose. Je crois que c'est la personne au monde qui a le plus souffert, puisque Jésus lui-même l'a dit à Marthe Robin, c'est celle qui a le plus souffert au monde, c'est la Vierge Marie. Donc, elle avait cette foi, elle est tellement associée au Christ et unie au Christ, que sa souffrance était donc très, très féconde, et puis c'est sa foi, c'est son adhésion à Christ, et ce regard sur le Christ, ce désir d'être une seule chose avec lui, qui lui a permis de vivre dans l'amour et dans l'espérance. C'est la petite Thérèse qui disait, je sais si la petite Thérèse en a vu de toutes les couleurs, elle était donc tuberculeuse, et puis elle a eu la nuit spirituelle dont parle Saint Jean de la Croix, donc elle a pas mal souffert. Puis comme petite fille aussi, elle a perdu sa mère, puis après la grande sœur est partie au Carmel, la deuxième grande sœur est partie au Carmel. Donc elle a été vraiment brisée dès son enfance. Et quand elle parle de la souffrance, elle savait de quoi elle parlait. Pourtant, elle est morte à 24 ans, mais elle avait déjà eu sa dose. Et bien, elle disait, souffrir passe, mais avoir souffert demeure. Souffrir passe, et avoir souffert demeure. Et ce qui demeure, c'est tout le fruit de la souffrance, qui, mêlé à celle du Christ, est rédemptrice. Et nous pouvons être comme Marie, des co-rédempteurs, des co-rédemptrices. Ça, c'est une richesse extraordinaire de l'Église, c'est de comprendre que notre souffrance n'est pas perdue. C'est pas une catastrophe qui nous atteint et qui est absurde. Notre souffrance fait de nous des co-rédempteurs. Si nous les unissons au Christ, si nous sommes une seule chose avec le Christ, si nous voulons les donner. Voilà. Et si nous voulons résister à toutes ces voies du malin qui veut détruire justement le fruit de la souffrance et qui veut nous désespérer.
Voilà. Alors elle nous disait, je vous le répète, la résurrection de mon fils et mon assomption au ciel sont pour vous espérance et amour. La résurrection, c'est la victoire sur le mal, la victoire sur la souffrance que Jésus a obtenue. Le Père a ressuscité son Fils pour montrer qu'il avait la victoire. Il est vivant pour l'éternité, il est glorieux pour l'éternité. Et ça, c'est notre espérance. L'Assomption, elle me dit, l'Assomption, pour vous, espérance et amour, c'est l'amour aussi parce que quand on regarde la Vierge dans son Assomption, donc elle a quitté la terre avec son âme et son corps, elle est glorieuse au ciel, elle a son corps déjà glorieux au ciel, et bien, et on le voit bien, quand elle vient en apparition, elle vient avec son corps, on peut la toucher, je dis on, les voyants peuvent la toucher, donc elle est complètement réelle. Eh bien, ça c'est un acte d'amour parce que quand on la regarde, on voit ce que nous allons être et que nous ne sommes pas encore, mais c'est notre devenir. C'est comme si elle avait ouvert la voie, hein, en disant maintenant, voilà, je suis la mère, je passe la première, maintenant vous allez tous me suivre, je vais tous vous prendre dans mon manteau maternel. C'est une grande, grande espérance. Voilà. Voilà, je voudrais vous lire un très beau texte que j'ai reçu aujourd'hui même et qui décrit un petit peu cette lutte lorsqu'il y a une grande souffrance, cette lutte pour avoir la victoire et nous unir au Christ. Pourtant, cet homme ne parle absolument pas de Dieu. Vous allez voir qu'il a une certaine dose d'inspiration de l'Esprit Saint. Donc il s'agit d'un journaliste, Antoine Léris, et sa femme a été atteinte au moment du Bataclan, donc le vendredi 13 novembre, et ce drame qui a touché toute la France, et surtout Paris, et donc sa femme a été tuée dans cette horrible explosion. Alors ça s'appelle « Vous n'aurez pas ma haine », écoutez bien. Donc c'est vendredi, donc c'est dit, se replace le vendredi 13 novembre. Vendredi soir, il s'adresse à ceux qui ont fait le coup. Vendredi soir, vous avez volé la vie d'un être d'exception, l'amour de ma vie, la mère de mon fils, mais vous n'aurez pas ma haine. Je ne sais pas qui vous êtes, et je ne veux pas le savoir. Vous êtes des âmes mortes. Si ce Dieu pour lequel vous tuez aveuglément nous a fait à son image, chaque balle dans le corps de ma femme aurait été une blessure dans son cœur. Mais si, vous voyez, il parle de Dieu. Alors non, je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l'avez bien cherché pourtant, mais répondre à la haine par la colère, ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous voulez que j'aie peur, que je regarde mes concitoyens avec un œil méfiant, que je sacrifie ma liberté pour la sécurité? Perdu. Même joueur joue encore. Je l'ai vue ce matin, enfin après des nuits et des jours d'attente. Elle était aussi belle que lorsqu'elle est partie ce vendredi soir, aussi belle que lorsque j'en suis tombé amoureux, éperdument, il y a plus de 12 ans. Bien sûr, je suis dévastée par le chagrin. Je vous concède cette petite victoire, mais elle sera de courte durée. Je sais qu'elle nous accompagnera chaque jour et que nous nous retrouverons dans ce paradis des âmes libres auquel vous n'aurez jamais accès. Auquel vous n'aurez jamais accès, j'aurais pas mis ça parce qu'on va prier pour lui. Nous avons prié pour lui, on va continuer. Nous sommes deux, mon fils et moi, mais nous sommes plus forts que toutes les armées du monde. Je n'ai d'ailleurs pas plus de temps à vous consacrer. Je dois rejoindre Melville qui se réveille Alors c'est son fils. Hein. Je dois rejoindre Melville qui se réveille de sa sieste. Il a 17 mois à peine. Il va manger son goûter comme tous les jours, puis nous allons jouer comme tous les jours. Et toute sa vie, ce petit garçon vous fera l'affront d'être heureux et libre. Car non, vous n'aurez pas sa haine non plus. Bon, c'est un journaliste qui écrit très bien. Et vous voyez, ça, il fait bien la part entre la réaction de la chair qui serait de haïr ceux qui ont tué sa femme. Et bien il dit non, vous n'aurez pas ma haine. Vous voyez, ça c'est la victoire de l'âme sur la nature. Voilà. L'âme sur la nature, nous avons tous une âme et nous devons tous rentrer dans cette victoire. Alors, voilà, on va peut-être maintenant passer. Oui, très bien. Waouh, tu es dans les temps. Je suis pour une fois dans les temps. On va maintenant passer à la réponse aux questions, si vous avez des questions. Alors, il y a un petit décalage, donc les questions vont mettre un peu de temps en arrière. Oui. Petit décalage de 30 secondes, je crois. Oui. Un truc comme ça. Par
contre, j'en ai reçu sur le site internet. Alors, je vous signale que ce n'est pas le moment de faire des pétitions de prière, des demandes de prière. Ce sont des intentions. C'est le moment maintenant de donner des questions, à vos questions. Alors, donc ça va mettre du temps. Donc, une question que je reçois souvent sur notre site, c'est pourquoi le jeûne le mercredi et vendredi? Pourquoi le jeûne le mercredi et le vendredi? Eh bien, les seigneurs l'ont bien expliqué ici, surtout aux membres du groupe de prière. Vous savez qu'au milieu, il y a le jeudi. Or, le jeudi, c'est le jour où nous célébrons particulièrement la mémoire de l'Eucharistie. D'ailleurs, la Vierge a demandé que tous les jeudis, nous ayons à cœur de célébrer le don du pain de vie comme si c'était un jeudi saint. Elle aimait tellement Jésus dans l'Eucharistie qu'elle voudrait que chaque jeudi soit pour nous comme une célébration du pain de vie, qui est son Fils. Alors, pour cela, elle nous met au pain la veille et elle nous remet au pain le lendemain. C'est aussi simple que ça. Elle nous met au pain la veille pour que nous nous préparions en méditant sur le mystère du pain, qui est la nourriture de base, qui est la survie. Et donc, en plus, le pain de vie, son Fils a choisi le pain comme aliment pour transformer pour l'Eucharistie. Donc, il aurait pu prendre un autre aliment. Il a pris le pain. Donc, elle nous met au pain dès le mercredi pour que nous soyons préparés à vivre, à accueillir ce mystère du pain de vie. Et puis, pour ne pas retomber tout de suite trop tôt dans les odeurs de beefsteak, de frites pour les Belges en particulier, qui aiment beaucoup moi aussi j'aime beaucoup les frites. Les petits plats comme ça cuisinés qui vont nous tenter. On reste sur le pain le vendredi pour laisser le mystère du pain envahir notre cœur. Donc, vous voyez, tout ce chose du jeûne demandé par la Vierge est entièrement centré sur le Christ présent dans l'Eucharistie. Voilà. J'écris un petit livre sur le jeûne qui s'appelle Guérison et délivrance par le jeûne, qui est aux éditions des Béatitudes. Vous pouvez vous le procurer. Il y a tout un chapitre sur justement cette réponse. Pourquoi le mercredi et le vendredi? On va continuer les questions. On a reçu pas mal de questions, tu vois. Faut-il étudier les vertus théologales? Oui, on a toujours intérêt à étudier les vertus théologales. D'ailleurs, les catholiques, elles y sont. Et pas seulement les étudier, mais les pratiquer. Encore une fois, il ne faut pas que ce soit un savoir à réciter, un bouquin de plus dans la tête, mais la pratique, donc vraiment avec le cœur. Il y a une très belle prière, le Saint-Nom de Jésus, répété intérieurement en silence. Voilà, il donne la paix profonde. Oui, bien sûr. Répétez le nom de Jésus. Elle a dit une fois dans un message, je crois, à la Vierge, elle a dit que le nom de mon Fils Jésus soit constamment dans votre cœur. Comment expliquer aux non-croyants la souffrance des enfants? C'est impossible. C'est impossible, mais seulement leur expliquer ce que je viens de vous dire. Et il faut prier l'Esprit Saint pour qu'ils comprennent, parce qu'il n'y a pas d'autre explication. Il n'y a pas d'autre explication. Quand vous voyez un enfant qui souffre, c'est Jésus qui souffre en lui, et Jésus qui a sauvé le monde par sa souffrance. Et si la personne ne connaît pas Jésus, il n'y a pas de réponse à la souffrance. La seule réponse à la souffrance, c'est Jésus. Je l'avais déjà une fois dit. Un jour, on interrogeait Mère Teresa dans une interview on lui demandait, mais qu'est-ce que vous diriez, Mère Teresa, à quelqu'un que vous voyez souffrir énormément? Et Mère Teresa a répondu, je lui dirais, écoutez, offrez votre souffrance à Jésus. Oui, Mère Teresa, ça c'est bien pour ceux qui connaissent Jésus, mais ceux qui ne sont pas chrétiens, qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dirais, offrez votre souffrance à Jésus. Parce que s'ils ne connaissent pas Jésus, Jésus les connaît, et il n'y a pas d'autre solution. C'est la seule. Voilà. Et la raison. Faut-il jeûner pendant tout le carême au pain et à l'eau? Non, la Vierge a dit le mercredi et le vendredi. Elle n'a pas dit plus. Je n'ai toujours pas compris être pauvre en esprit. Être pauvre en esprit, ça ne veut pas dire balancer tous ses biens par la fenêtre ou tout donner aux pauvres. Être pauvre en esprit, c'est ne pas être attaché à ses biens. On peut être pauvre et avoir simplement une petite chose, là, une toute petite chose, être terriblement attaché à ça et ne pas être pauvre en esprit. Et on peut être très riche et être pauvre en esprit. Ça veut dire que ne pas être attaché, c'est ça, je crois que c'est ça. Être libre par rapport à ce que l'on possède.
soit sur le plan intellectuel, soit sur le plan artistique, sur le plan de la personnalité, sur le plan des biens matériels, sur le plan du travail. Hein. Par exemple, j'ai un très bon travail, hein, je peux être très attachée à mon travail, je peux être libre, parce que demain, peut-être le Seigneur va me dire, bah, écoutez, voilà ton travail, c'est bien, tu m'as bien servi dans ce travail-là, j'ai autre chose pour toi maintenant. Si je suis très attachée à mon travail, eh bien, je ne suis pas pauvre en esprit, mais si je dis, bon, Seigneur, tu m'as permis de faire ça jusqu'à présent, maintenant je fais autre chose, de toute façon, l'important, c'est ta volonté, donc je suis libre. C'est ça d'être pauvre en esprit. De Saint Paul l'a bien décrit, hein. Il a dit quelquefois, j'étais dans l'abondance, quelquefois dans la pauvreté, mais dans l'un comme de l'autre, il était à l'aise. Il était détaché. Alors il savait profiter, Jésus aussi, quand il allait dans des festins, il profitait de la nourriture, il n'était pas là à jeûner dans son coin quand tout le monde mangeait des bonnes choses. C'est ça être pauvre en esprit, c'est être libre. Être libre. Pouvez-vous faire 10 minutes sur les bienfaits de l'adoration du Saint-Sacrement? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, j'ai fait 1 heure sur les bienfaits de l'adoration. Quand la Vierge parle de vidéo sur ça. On pourrait faire une vidéo, oui. On pourrait, si la Vierge parle d'adoration, j'en parlerai, c'est sûr. Alors, comment avoir une foi ferme, comme en parle Marie? Eh bien, avoir une foi ferme, c'est travailler sur notre adhésion en Christ. Et en particulier, travailler sur notre connaissance de la parole de Dieu. Parce que, comme dit Jésus, c'est pas en disant Seigneur, Seigneur que vous serez sauvés. C'est en mettant en pratique la parole de Dieu. Voyez. Donc pour la mettre en pratique, il faut la connaître. Hein, si Jésus me dit prie pour ceux, bénis ceux qui te maudissent, eh bien, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Si Jésus me dit à quelqu'un qui te prend ton manteau, donne aussi ta tunique, il faut que je le fasse. C'est ça. C'est ça, c'est ça la foi. Fais une petite pause, Là, je fais une pause, on me demande de faire une pause parce qu'apparemment, il y a un problème. Fais Notre Père, je vous salue Marie, gloire au Père. Oui. On va prier Notre Père, un Ave Maria, gloire au Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Marie, Mère et Reine de la paix, priez pour nous, c'est bon. Je peux reprendre? Donc voilà, on était aux questions. Là, ici. Alors, il m'arrive de jeûner uniquement avec de l'eau, sans pain. Il m'arrive de jeûner uniquement avec de l'eau, sans pain. C'est aussi valide sur l'intention de la Vierge, ou bien il faut absolument jeûner au pain et à l'eau. C'est votre choix, la Vierge n'a pas critiqué le fait de jeûner seulement à l'eau, simplement il faut vous nourrir, hein, et vous ne pouvez pas tenir longtemps avec seulement de l'eau. Hein. Donc voyez ça avec votre santé, avec un médecin peut-être, hein, c'est pas mal de faire ça, mais je peux simplement vous dire ce qu'elle a dit. Elle a dit jeûner au pain et à l'eau, si vous voulez prendre que de l'eau, c'est vrai, peut-être que c'est très bon pour la santé aussi de prendre au moins 1 jour par semaine avec que de l'eau, je ne sais pas, mais c'est courageux en tout cas. Et voilà, c'est à vous de voir, hein, mais on ne peut pas en faire une règle. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'inconvénient à ça, elle n'a pas interdit. Voilà. Voilà, celle-là. Comment faire pour bénir quelqu'un qui nous fait du mal? Alors d'abord, pour bénir quelqu'un qui nous fait du mal, il faut travailler sur soi-même et faire taire les réactions mauvaises de notre chair qui a tendance à ce moment-là à susciter de la haine, un esprit de vengeance, de la colère, de l'amertume, voilà. Et bénir quelqu'un qui nous a fait du mal, c'est vraiment d'abord désirer le bien pour lui. Supposez que quelqu'un ait tué mon enfant.
c'est un déchirement indescriptible pour le cœur d'une mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Bénir celui qui m'a fait du mal, ça veut dire que je vais désirer. Je vais dire au Seigneur, Seigneur, bénis cette personne. Je vais désirer du bien pour cette personne. Et je vais désirer que cette personne soit sauvée, qu'elle aille au ciel, qu'on va se retrouver ensemble au ciel. Je vais désirer que le salut que Jésus a obtenu pour cette personne par sa mort et sa résurrection puisse s'accomplir dans cette personne afin que la personne vive vraiment le ciel. Voilà, que cette personne soit sauvée. Donc c'est un effort, c'est vraiment aller à l'encontre du sens de notre chair qui va au contraire vouloir répondre par le mal. Et c'est la victoire de l'âme sur la nature. C'est très beau. Et c'est tout le combat spirituel que les chrétiens doivent mener. Un chrétien qui est maltraité, qui est insulté, eh bien, il va bénir celui qui l'insulte. Et quelquefois, ça prend du temps avant de désirer le bien pour la personne qui nous a fait du mal. Ça prend du temps, mais on y arrive avec la grâce de Dieu. Mais il faut le vouloir, il faut le décider. Dire, Seigneur, j'ai de la haine pour cette personne qui m'a fait tant de mal. Eh bien, cette haine, je n'en veux pas, Seigneur. Je la jette dans ton cœur, qui est un grand brasier ardent. Je veux la brûler dans ton cœur. Je ne veux pas de cette haine, elle ne vient pas de moi et je ne veux pas l'héberger. Je la sens, mais je ne veux pas l'héberger parce qu'elle ne vient pas de moi et je la refuse. Et je te prie pour cette personne pour que tu lui fasses du bien. Vous prononcez ces paroles. Peut-être ça, c'est pas du tout dans ce que vous sentez, mais vous les voulez parce que vous êtes chrétien et vous voulez vivre la parole. Et déjà, vous avez béni celui qui vous a fait du bien. Est-il important de faire le chemin de croix tous les vendredis pendant le carême? Bien sûr, c'est important parce que c'est dans le chemin de croix que vous contemplez Jésus dans sa souffrance. Et alors vous avez beaucoup de chemins de croix qui sont proposés. Regardez sur Internet, il y a des chemins de croix. Il y a un chemin de croix du Padre Pio, un chemin de croix de Jean-Paul II. Il y a plusieurs chemins de croix comme ça. Et vous avez la possibilité pour chaque station de vous arrêter et de regarder Jésus en face et de lui parler comme si c'était votre époux, votre enfant, votre père, votre frère. Et vous lui parlez vraiment avec le cœur et oui, entrez dans ce regard de Jésus qui souffre. Et vous allez voir qu'à la fin du chemin de croix, vous n'êtes pas le même. Mon père a 87 ans et j'ai peur qu'il vienne à mourir sans s'être confessé. Comment le persuader à aller à la confession avant sa mort? Comment lui expliquer que c'est important? Priez la Sainte Vierge, priez l'Esprit Saint pour que vous ayez les mots qui vont toucher son cœur. Voilà. Et puis, avant même de lui dire d'aller se confesser, parlez de la bonté de Dieu, parlez de la miséricorde de Dieu, parlez donner des exemples que, voyez, que telle personne a pu vraiment se tourner vers Dieu, etc. Voilà, vous avez plein d'exemples. Prenez les choses positivement. Ne donnez pas, ne donnez pas un ordre, ne donnez pas un conseil sans avoir déjà préparé le cœur de la personne par quelque chose qui relève de l'amour, de la tendresse, de la joie, vous voyez. Comment faire un bon carême? Que nous conseille la Sainte Vierge? La Sainte Vierge, c'est de faire ce carême avec Jésus. Un jour, j'ai demandé à Vitska, qu'est-ce qu'on peut faire pour le carême? Et elle a dit, vous allez vous priver de chocolat, puis après, le jour de Pâques, vous allez bourrer de chocolat. Ça, c'est pas le carême. Donc, ça n'a rien à voir. L'important, c'est de suivre Jésus dans son chemin de croix. Vous allez dire à Jésus, Jésus, je vois que tu souffres. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? C'est ça, un bon carême. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Alors, pouvez-vous dire quelque chose? Personnellement, je ne me sens jamais digne d'être une seule chose avec Jésus. Comment faire? Alors, ne regardez pas si vous êtes digne ou pas digne, parce que personne n'est digne. C'est vite vu, personne n'est digne. Et le pape lui-même vous dira que lui-même n'est pas digne. Donc, ce n'est pas une question d'être digne. Le Seigneur n'est pas venu pour ceux qui sont dignes. Il est venu pour ceux qui ne sont pas dignes, justement. Donc, vous êtes sur la liste, c'est bon. Et vous allez tendre à lui faire plaisir parce que c'est lui qui a créé votre âme et l'a créée pour être unie à la sienne. Donc, c'est la destinée la plus belle de l'âme humaine. Donc, priez pour ça, travaillez sur cette union avec lui,
par la prière, par le sacrifice, par tout ce que donne la Vierge, les sacrements, l'Eucharistie, la confession, le jeûne, la lecture de la Bible, etc. La prière du rosaire. Pratiquez tout ce qu'elle dit, vous serez une seule chose avec Jésus. Parce que c'est faire ce qu'elle dit, c'est suivre son chemin à elle et elle est une seule chose avec Jésus. C'est son rêve à la Sainte Vierge que nous soyons tous unis à son Fils Jésus. Elle est venue pour ça. Que pensez-vous de la neuvaine à Notre-Dame qui défait les nœuds que je fais quotidiennement? C'est très très bien. C'est très très bien. Je crois que c'est le pape François qui a découvert ça en Allemagne. Il l'a rapporté dans son pays, puis après ça a été lancé. Et c'est très très bien. C'est très très bien, vous pouvez continuer. Donc ça s'appelle Marie qui défait les nœuds. Vous avez aussi dans les CD de Maria Multimédia, vous avez prié le chapelet avec Marie qui défait les nœuds. Je vous recommande ce CD. C'est très très bien fait et ça donne beaucoup de paix, hein, Gabi? Oui. Oui. Pourquoi lorsqu'on est avec Jésus, tu peux... Alors, attends, parce que j'ai perdu. Attends. Tu reviens en arrière un petit peu. Pourquoi lorsqu'on est avec Jésus, voilà, les gens le sentent et mal à l'aise s'éloignent de nous, en tout cas de moi. Parce que là, je peux pas dire un truc en général. Hein. Si les gens sont mal à l'aise, ça dépend de ce qu'ils vivent. S'ils vivent dans le péché, c'est sûr qu'ils vont se sentir morveux d'être à côté de quelqu'un qui ne vit pas dans le péché. Ça, donc, mais en même temps, il faut ne pas éloigner les pécheurs parce que, au contraire, il faut les attirer. Jésus les attirait. Bon, il y en a qui fuyaient devant lui, mais il était venu pour les attirer quand même, les faire revenir dans le droit chemin. Comment ne pas céder aux pensées négatives, mais garder celles qui viennent de l'Esprit Saint? Est-ce un combat spirituel? Comment vaincre? Ah oui, c'est ça. Voilà. Et il faut... Vous voyez, la Vierge nous demande toujours de nous décider. D'ailleurs, Maria me disait que quand la Vierge apparaît, on voit que c'est une femme qui est très tendre, très douce, décidée. Ce qu'elle veut, elle le veut, elle va jusqu'au bout. Elle n'est pas toute molle dans ses intentions. Elle a décidé, elle va le faire. Donc, vous allez décider de vaincre. Vous allez décider d'accueillir l'Esprit Saint. Vous allez décider, comme disait la petite Thérèse quand elle a un suivi spirituel, je crois ce que je veux croire. Voilà. Vous avez décidé d'être avec Jésus. Vous avez décidé de vaincre les pensées négatives. Vous avez une pensée négative, par exemple. Oh, celui-là, il m'énerve, d'abord il est bête, et puis je l'aime pas, et puis pourvu que je le rencontre jamais, etc. Vous avez des pensées négatives sur quelqu'un. Attends, vous dites, ah non, ça va pas, ces pensées-là ne sont pas de Dieu. Vous décidez de vous déconnecter de ces pensées. Peut-être qu'elles vous viendront encore, parce que la nature, elle sera toujours là jusqu'à la mort. Mais votre âme doit être plus puissante que la nature. Et vous pouvez dire, voilà, toutes ces pensées-là qui me viennent, elles ne sont pas les miennes, je ne les veux pas, je ne veux pas les héberger. Et je veux dire, merci Seigneur pour cette personne, je veux aimer cette personne. Et vous décidez. Et ça, c'est un pouvoir que tous nous avons reçu dans notre âme, hein, la volonté de dire non au péché, non à ce qui déplaît à Dieu, pour choisir le bien. Même si votre corps, votre chair, vos viscères vous disent de haïr cette personne, vous décidez non, cette haine que je ressens, je ne la veux pas, elle n'est pas de moi, elle vient du malin, et je la refuse. Mais là, vous avez remporté la victoire. Même si vous ressentez encore le sentiment. Le Seigneur ne vous jugera pas sur les sentiments, mais sur la décision que vous avez faite par rapport à ça. Alors, peut-on croire aux grâces des 15 oraisons de Sainte Brigitte? Bien sûr, puisqu'elle les a reçues de Dieu. Je pense toujours à mes grands-parents décédés en 2015. Que faire pour atténuer ma tristesse? Je pense que tous nous allons partir un jour. Et peut-être que si ce sont vos grands-parents, ils ne sont peut-être pas tout jeunes quand ils sont partis. Donc, bénissez Dieu de les avoir repris à l'heure que lui-même a choisie. Et puis bénissez Dieu parce qu'un jour vous allez tous les retrouver là-bas. Et bénissez Dieu qu'il a créé, qui nous a ouvert les portes de la vie éternelle. Parce qu'imaginez que nous soyons sur la terre et qu'après la mort, ce soit un trou noir. Ou alors on nous met dans un trou noir et c'est fini, on est détruit. Or non, la mort n'existe pas, nous dit la Vierge, c'est de passer de cette vie à l'autre vie. Donc ils sont encore vivants. Ne les considérez pas comme des morts, mais comme des vivants. Et puis,
vous savez qu'un jour vous allez les rejoindre. Non, il y a une absence à supporter, mais donnez votre tristesse à Dieu et regardez comment Jésus a vaincu la mort. Regardez Jésus, vous n'aurez plus de tristesse. Le pain, c'est tout type de pain, pain au lait, pain complet, etc. Alors, la Vierge, et moi je vous dis ce que la Vierge a dit, hein. Elle n'a pas été dans les détails, pain au lait, pain à ceci, pain complet, pain grillé, pain pas grillé, pain dur, pain... Bon, ce que je peux savoir, hein, d'après l'expérience du jeûne que nous avons bien travaillé, il faut prendre un pain qui soit nourrissant pour tenir, puisque ce sont des jours de travail quand même, hein, le mercredi et le vendredi, un pain assez nourrissant, qui soit si possible complet. Moi, je recommande beaucoup le pain d'épeautre, hein, puisque c'est un pain, c'est une farine qui est très très saine pour le corps, c'est-à-dire que non seulement ça fait pas de mal, mais ça guérit des maladies. Donc, vous pourrez retrouver un peu sur Internet ou autre, sur le Sainte Hildegarde, qui parle beaucoup du pain d'épeautre, la farine d'épeautre. Et l'idéal, c'est de jeûner au pain d'épeautre. Si vous n'avez pas de possibilité d'avoir de la farine d'épeautre, essayez le pain complet. Mais la Vierge n'a pas dit, il fallait le tremper dans l'eau, pas le tremper dans l'eau, il faut le faire griller, pas le griller, vous êtes totalement libre. Chacun, voilà. Pourquoi la Vierge ne parle pas de l'année de la miséricorde? Ben, elle n'a pas besoin d'en parler puisque le pape en parle. La Vierge ne parle pas d'un tas de choses. Hein. Elle n'a pas besoin d'en parler puisque c'est comme Jésus dans l'Évangile. Il y a beaucoup de choses dont il ne parle pas. Mais il n'avait pas besoin d'en parler puisque tout le monde le savait à son époque. Alors, voilà. Que faut-il penser de cette affirmation comme quelqu'un est converti à l'église évangélique et condamné à l'enfer? Il faut penser que qu'est-ce qui dit ça? Il se met à la place de Dieu pour condamner à l'enfer quelqu'un qui ça ne le regarde pas, et je crois que c'est vraiment, il ne faut pas penser à tout ça. Peut-on offrir des souffrances à la place d'une autre personne qui ne sait pas qu'elle peut les offrir? Bien sûr, parce que c'est ce qu'on fait à la messe. Quand on met l'eau dans le vin, on met nos travaux, nos joies, nos peines, nos souffrances dans cette petite goutte d'eau qui vient dans le calice rempli de vin. Et cette goutte d'eau se mêle au vin. Comme le vin va être transformé dans le sang du Christ, notre petite goutte disparaît dans le sang du Christ. Et c'est ça l'offertoire, c'est qu'on apporte sur l'autel, avec cette goutte d'eau, toutes les souffrances du monde. Et elles sont offertes avec l'offrande du Christ au moment de la messe. Donc c'est ça le sens de la messe, c'est ça. C'est pour ça que nous sommes, quand nous avons été baptisés, nous sommes devenus prêtres, prophètes et rois. Eh bien, ce sacerdoce royal des fidèles qui nous a été conféré au baptême, c'est ça. C'est la possibilité de nous offrir nous-mêmes et d'offrir le monde. C'est très beau. Peut-on prier les saints? On doit prier les saints. Les saints sont les amis de Dieu, ils ont un grand pouvoir d'intercession auprès de Dieu. Et si le Seigneur nous a donné cette famille avec les saints, c'est pour qu'on en profite. Ça serait dommage. Vous avez une famille, hein, ça serait dommage de parler qu'à 2 personnes de la famille quand vous êtes 15, sous prétexte que je ne sais pas quoi. Donc, et puis les saints sont donnés par l'Église aussi comme des exemples pour nous stimuler sur le chemin de la sainteté. Et vous allez voir que si vous lisez la vie des saints, vous allez tomber amoureux de l'un, de l'autre, et vous allez avoir vos préférences, et ces saints-là vont vous aider. D'ailleurs, tous les jours, on a un saint, même chaque jour, il y a plusieurs saints dans le calendrier. Si vous prenez tous les saints d'un même jour, il y a toute une liste de saints par jour, et quand vous priez un saint le jour de sa fête, ça dégage. Hein. Ça a beaucoup, beaucoup de grâce. Alors, pendant le jeûne, le mieux, c'est de faire son pain soi-même avec de la farine complète et des petites graines dedans. Oui, ben voilà, fleur de France, bravo. Oui, c'est bien, voilà. Quand on n'a pas fait de péché grave, que doit-on confesser, vu que maman Marie demande... Alors, quand on n'a pas fait de péché grave, il faut savoir que tout péché est horrible. Alors, il y a ce qu'on appelle les péchés mortels et les péchés véniels. Évidemment, il faut bien
il faut bien, comment dirais-je, il faut bien faire la différence qu'un péché mortel donne la mort de l'âme. Donc il faut tout de suite en sortir. Ce qu'on appelle péché véniel, c'est un péché qui ne donne pas la mort de l'âme, parce que son importance est moindre, mais c'est quand même une chose horrible. Jésus, il a porté sur la croix nos péchés mortels et nos péchés véniels. Et dire qu'un péché véniel, comme on dit les petits péchés mignons, c'est terrible, parce qu'il n'y a pas de péché mignon. Quand on voit ce qu'il a souffert à cause de nos péchés, il n'y a pas de péché mignon. Alors, demandez à l'Esprit Saint et à la Vierge de vous éclairer pour voir quelles sont les transgressions que vous avez faites pendant le mois. Et une bonne manière de voir vos transgressions, c'est justement de lire l'Évangile, et vous allez voir ce que Jésus dit, et vous allez vous demander, est-ce que j'ai vécu ça? Est-ce que j'ai obéi à Jésus? Est-ce que j'ai bien fait ce qu'il dit? Et là, vous allez voir, vous lisez 2 pages d'Évangile, et là, vous avez déjà une bonne liste à donner au prêtre, je vous le dis. Est-ce que nos défunts nous aident? Bien sûr, nos défunts nous aident, ceux qui sont sauvés nous aident. Faut-il porter la croix de Saint Benoît pour notre protection quotidienne? C'est recommandé, mais c'est pas un must. Hein. Il y a beaucoup de croix qui comportent, des crucifix qui comportent une petite médaille de Saint Benoît. Vous savez qu'il y a une formule spéciale pour bénir les médailles de Saint Benoît, qui sont insérées dans les croix. Oui, c'est une grâce que vous pouvez vous procurer, oui, tout à fait. Il faut confesser les petites indélicatesses du quotidien, les impatiences, le fait de ne pas avoir eu assez de soins vers Jésus. On a toujours des péchés à confesser et on progresse. Par exemple, est-ce que vous avez bien fait votre prière aujourd'hui? Est-ce que quand vous avez communié, vous avez fait une bonne action de grâce? Est-ce que vous n'avez pas eu de mauvaise pensée en voyant l'un ou l'autre, etc. Vous voyez, il y a 1000 occasions de trouver ces péchés. Que pense Sœur Emmanuelle de l'euthanasie? C'est insoutenable de voir agoniser un être cher. Oui, c'est insoutenable. Et pour Marie, c'était insoutenable de voir mourir son fils. Ceci dit, elle ne l'a pas euthanasié. L'euthanasie est interdite par l'Église parce que c'est prendre la place de Dieu et de faire mourir quelqu'un quand c'est pas l'heure. Et ça, c'est très grave. L'euthanasie est un grave péché. On prend la place de Dieu pour juger que c'est l'heure pour lui. Et ça, c'est terrible. On voit les souffrances de la personne, c'est sûr, et c'est terrible. Mais qui vous dit que les souffrances de cette personne, que vous pouvez offrir à la messe, ne vont pas être des souffrances bienfaisantes, dans le sens que grâce à l'offrande de ces souffrances, l'âme va être sauvée pour l'éternité. On pense toujours à la terre, aux souffrances de la terre. On ne pense pas qu'il y a le purgatoire, il y a le ciel, il y a l'enfer. Et très souvent, c'est très souvent dans les souffrances, dans les maladies, que Jésus parle à l'âme. Et que grâce à l'offrande de cette souffrance, l'âme se purifie de ses péchés. Et qui êtes-vous pour juger que ça suffit comme ça et qu'il est temps de partir? Vous voulez alléger les souffrances d'une personne et peut-être vous allez multiplier ses souffrances parce qu'il y aura plus de purgatoire. Et qu'au purgatoire, la plus petite souffrance est plus douloureuse que les plus grandes souffrances sur la terre. Alors vous allez empêcher la personne de souffrir sur la terre pour la plonger dans des souffrances encore plus grandes si sa personne avait eu cette maladie permise par Dieu pour la purifier avant de paraître devant son Dieu. Qui sommes-nous pour juger de la vie et de la mort de quelqu'un? Ça, c'est grave. Suite au mois dernier, nous avons lu Gloria Apollo, nous avons été bouleversés. Merci. Alors, vous avez lu, c'est bien, mais je vous recommande de la voir et de l'entendre. Hein? Il y a donc un DVD sur elle, et je vous le recommande parce que, comme vous le dites, vous avez été bouleversés, moi aussi, je l'ai rencontré personnellement, et c'est un des plus beaux témoignages que j'ai jamais entendu. Il faut vraiment l'écouter. Donc, le CD s'appelle J'ai frôlé l'enfer, oui, donc de Gloria Apollo. Comment aider les personnes qui sont à l'hôpital dans le coma? Y a-t-il des prières particulières? Moi, je demande toujours à ceux qui sont proches des comateux, d'abord de savoir que les comateux, quelquefois, quand le coma n'est pas complètement profond, ils entendent, ils peuvent absolument plus bouger ni s'exprimer, en rien, mais ils entendent. Alors, c'est important, puisqu'ils entendent, oui, d'en profiter pour lire
très doucement des psaumes d'encouragement, des psaumes de victoire, des psaumes de tendresse, des paroles de Jésus, des messages de Marie, etc. Voyez. Donc, et puis beaucoup prier pour que, si c'est un coma qui mène à la mort, que la personne, pendant son coma, se prépare à la rencontre avec Dieu. Quand on est en concubinage, l'Eucharistie nous est-il interdit? Bien sûr. Bien sûr, être en concubinage, c'est un péché d'adultère. Et ça, quand on est en concubinage, c'est un péché d'adultère. On ne peut pas prendre l'Eucharistie, ça c'est sûr. Si, attends. Ouf. Alors, je connais un couple d'hommes. L'homme a demandé le divorce en abandonnant ses enfants. Comment je peux faire avec Marie pour aider ce couple à revenir l'un vers l'autre? Priez et jeûnez. Priez et jeûnez. Si vous avez de bons contacts avec cet homme, vous pouvez aussi lui parler, mais c'est quelquefois difficile. Surtout s'il a abandonné ses enfants, c'est certainement pas quelqu'un qui va peut-être vous écouter. Mais priez priez son ange gardien. Priez son ange gardien qui peut parler à son cœur. Priez la Sainte Vierge. Mais ça, c'est une guerre, vous voyez, les divorces, les abandons, etc. C'est une guerre meurtrière aujourd'hui. Et comme l'a dit la Vierge, seulement par le jeûne et la prière, nous pouvons empêcher les guerres et arrêter les guerres et suspendre les lois naturelles. Je ne peux pas vous dire mieux que ce qu'elle a dit, elle. Si on a un travail où l'on doit être disponible le dimanche et donc travailler, est-ce grave? Non, parce qu'il y a des travaux, par exemple les hôpitaux, les services d'urgence, les pompiers, tout ça, ils travaillent le dimanche. Les boulangers aussi peut-être travaillent le dimanche parce que c'est un service que l'on fait pour le bien des gens, pour leur survie. Il est sûr que si vous avez à choisir un travail entre un travail qui va vous occuper le dimanche, un travail qui ne va pas vous occuper le dimanche, il faudrait prendre celui qui ne vous occupe pas le dimanche. Si vous êtes obligé de travailler le dimanche, eh bien prenez un autre jour de la semaine pour faire dimanche. C'est-à-dire que prenez un autre jour de la semaine pour aller à la messe, prendre ça comme un jour du Seigneur pour rattraper votre dimanche. C'est important qu'on ait un jour par semaine qui soit dédié à Dieu, consacré à Dieu. C'est important. Je sais qu'aujourd'hui, les grands magasins travaillent le dimanche et que quelquefois on n'a que ça comme job et qu'on ne peut pas faire la fine bouche pour nourrir sa famille. Donc, je sais que c'est pas facile, mais il faut faire de son mieux et demander à la Sainte Vierge de vous donner un travail qui vous permette d'être libre le dimanche pour vivre votre dimanche. Qu'est-ce que le livre Gloria Polo? Gloria Polo, c'est une personne de la Colombie qui donne un témoignage qui a fait l'expérience extraordinaire de l'au-delà, puisqu'elle a vu Dieu, elle a vu l'enfer, elle a vu le purgatoire, elle a vu le ciel, elle a vu tous ses péchés, qu'elle avait piétiné tous les 10 commandements, elle a été jugée comme quelqu'un qui allait en enfer, et puis au dernier moment, grâce à une autre personne qui a prié pour elle, elle n'est pas sortie de l'enfer, parce qu'on n'en sort pas, mais elle a touché la porte de l'enfer, elle est tout de suite remontée, par miséricorde, justement, et là, c'est un témoin extraordinaire de ce qui se passe dans l'au-delà. Et je vous le recommande très très fort. On a mis beaucoup de temps à pouvoir... Moi, je l'ai vu, je l'ai entendu, j'ai parlé avec elle, j'ai interviewé, je la connais bien. Et donc, j'ai eu très à cœur d'enregistrer ce qu'elle avait donné. Elle parle en espagnol, donc, et on a enfin réussi à faire les sous-titres en français. Ça a pris 3 ans. Mais ça y est, c'est sorti, donc ne ratez pas ce DVD qui s'appelle donc J'ai frôlé l'enfer. Vous n'allez pas du tout être déçus. Quand elle parle, on peut dire qu'il y a une flopée de versions et tout le monde court vers la confession comme par hasard. Oui. Il faut encourager la France à prier, oui, c'est bien. Et la Belgique, et oui, c'est bien. Alors, est-ce que par la prière, on peut sauver les âmes des gens qui ne croient pas? Bien sûr. Mais les gens qui ne croient pas, il ne faut pas les voir comme des gens qui sont perdus. Les gens qui ne croient pas, comme dit Marie, qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu. Il y a ce bémol d'espérance dans la formule. La Vierge dit jamais un incroyant, elle dit celui qui ne connaît pas encore l'amour de Dieu. Donc c'est tout en espérance. Et nous-mêmes, il y a eu des moments peut-être plus jeunes où on ne connaissait pas l'amour de Dieu. Et bien grâce à la prière des autres, on a pu accéder à cette connaissance de Dieu.
ceux qui ont été païens et qui sont devenus à la foi, combien ils remercient Dieu pour le don de la foi. Parce qu'ils savent très bien la différence entre ne pas croire et croire. Et ils remercient de tout leur cœur d'avoir reçu le don de la foi. Et ça, c'est parce que d'autres ont prié. Dieu est amour, alors pourquoi tant de souffrance? Parce que l'homme ne veut pas se tourner vers Dieu qui est amour. L'homme a voulu se distancer de Dieu et c'est comme ça que la souffrance a commencé. Plus vous allez être proche de Dieu, moins la souffrance fera mal. Voilà. Et tant de souffrance, c'est là. Vous savez, quand l'homme veut se détacher de Dieu, eh bien, il n'a plus la protection. Et regardez ce qui se passe en France aujourd'hui. Hein. On a décidé que Dieu devait partir de nos frontières. Et bien, on peut pas dire que la France soit dans un bel état. Quand vous chassez quand vous chassez le Sauveur, vous chassez le salut et le bonheur d'être sauvé. Il y a une vidéo sur YouTube de Gloria Polo de 2 heures, c'est très bien, bon, c'est bien. Connaissez-vous des personnes qui ont reçu le don de parler en langue du Saint-Esprit? Oui, oui, j'en connais plein, d'ailleurs, moi-même, je pratique le parler en langue, hein, c'est magnifique, oui. Oui, oui. Ben, il faut demander ce don au Saint-Esprit. Et ceux qui veulent revoir ce don du Saint-Esprit, ça se travaille. Hein. Nous, quand j'étais à Emmanuel à Paris, avec Pierre Goursat, qui d'ailleurs va être certainement bientôt, comment ça s'appelle, béatifié, le fondateur de la communauté d'Emmanuel, eh ben, il nous faisait des exercices pour déclencher le parler en langue. Alors on commence par ouvrir la bouche, il faut surtout vaincre le respect humain, et on dit des paroles un peu comme ça, sans savoir ce qu'on dit. Et puis après, l'Esprit Saint prend la relève et nous fait parler en langue. Et là, il y a des langues qui ont été traduites par des experts en langue, etc. C'est, comme dit Saint Paul, le parler en langue édifie la personne. Donc c'est très important et ça peut aussi nous protéger des démons. J'ai reçu le don de parler en langue, mais c'est très facile. On ouvre la bouche et on laisse venir les sons. C'est ça, voilà, en quelque sorte, oui. C'est peut-être pas ce que Saint Paul aurait dit, mais en tout cas, c'est pas faux. Voilà. Merci, Maman Marie, pour la communauté de Sœur Emmanuel. Oui, merci pour ma communauté, je reconnais. On va passer à la prière, peut-être. C'est quoi parler en langue? Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que parler en langue, vous allez lire l'épître de Saint Paul aux Corinthiens et vous allez voir ce qu'est le parler en langue. Ça fait partie des charismes du Saint-Esprit. Et quand Jésus a envoyé ses apôtres dans le monde entier, il a dit, et voilà les signes c'est dans Saint Marc, à la fin de l'évangile de Saint Marc, et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront en langue, numéro 2. Ils prendront des serpents dans leurs mains, donc sans avoir de mal. Ils boiront des poisons mortels, donc sans en avoir les effets. Et ils imposeront à la malade, et ceux-ci en seront guéris ou libérés, etc. Donc voilà les 5 choses qui accompagnent, les 5 signes qui accompagnent la prédication de la parole. Et la foi, pour ceux qui auront cru, c'est-à-dire ceux qui auront adhéré à la parole. Donc ça fait partie des 5 points de Jésus pour les apôtres. Je vous le signale, c'est très important que les apôtres aussi se mettent maintenant à parler en langue. Parce que je pense que quand notre esprit, par exemple, si on est très très fatigué ou qu'on est privé de liberté, on est par exemple en prison, vous voyez, eh bien, quand on sera trop fatigué ou trop malade, eh bien, le parler en langue vient au secours de notre faiblesse parce que c'est l'Esprit Saint qui parle en nous. Il suffirait d'ouvrir la bouche et puis voilà, ça vient comme ça. Et donc, vous n'avez pas besoin de faire des grands efforts de pensée, etc. C'est un très beau don, le parler en langue. Gabi me dit que maintenant, il faut passer aux prières, aux intentions de prière. Voilà, donc j'attends vos intentions. Oui. Comme il y a un décalage, il faut attendre un peu. Excusez-moi, je n'ai pas pu répondre à toutes vos questions. Vous voyez que le temps passe et puis c'est un peu frustrant parce qu'il y a des belles questions et puis j'aimerais bien les traiter plus longuement, etc. Mieux. Bon, on fait ce qu'on peut avec le temps qui nous est départi. C'est déjà tard, le soir, 9h, et je ne voudrais pas prolonger pour que vous ayez quand même un petit peu de sommeil. Je vois rien là, c'est trop petit. Oui, je sais, mais ça vient. C'est pas ce que j'attendais. Voilà. Ça évite que tu repartes sur une autre question. Voilà, ça commence là. Seigneur, bénis et protège Medjugorje. Amen. Pour ma belle-sœur Carole. Merci pour... Aidez-moi, prier. Voilà.
pour la conversion de nos familles et la réconciliation. Merci du Québec. Je vous recommande ma copine Cindy qui est malade. Marie te l'a confiée aujourd'hui. Tout ce qu'elle porte en elle, tu connais son cœur. Priez pour Lina, 5 ans, qui a le cancer de la mâchoire. Priez, merci de prier pour le salut de Salvatore. Une personne a fait de la magie sur moi. On va prier pour cette personne. On va pas lire tout ce qu'elle met, mais voilà. Pour Daniel en récidive du cancer depuis Noël. Seigneur, bénis tous nos ennemis. Je demande la guérison de mon fils homosexuel. Je n'ai prié pour le fils homosexuel. Fais discerner à ma fille, mon mari, le chemin d'études que tu veux pour elle. Voilà. Je comprends. Pour que Philippe retrouve un travail selon la volonté de Dieu pour lui. Pour les prêtres et les évêques. Pour un fils psychiquement malade et qui n'accepte pas l'aide et qui fait beaucoup de bêtises. Pour la libération de Gabriel. Pour Jeanne Emmanuel, qui a eu une transfusion. Priez pour notre famille. Bénis les familles et fais qu'on puisse rapidement se marier. Pour la réparation des liens dans la famille. Pour que ma fille retrouve une amie à l'accompagner au JMJ cet été. Merci de prier pour ma fille qui est pleine de haine pour moi. Pour le prêtre Didier Piroche. Je voudrais chanter à la messe, je n'y arrive pas. Priez votre ange gardien, va vous aider. Merci pour ce moment de prière. Merci. Prions pour les malades. La Vierge Marie adore. Ça va trop vite. Ça va trop vite, ouais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Priez pour moi car j'ai des problèmes psychologiques. Pour la conversion de mes parents. Je confie tous nos prêtres. Pour les intentions de Marie et du pape. Pour la conversion de ma famille. Pour la guérison de Peter, Jackie, Marie-Laure, Lucas, Benoît et Léna. Sœur Emmanuel, thank you for being our messenger. Ah ben c'est bien, on a appris en anglais maintenant. Alors, voilà. C'était Elisabeth. Oui. Pour que je reçoive le don des langues. Ah, c'est bien. Pour toutes les personnes au bord de la mort, pour les agonisants. Ça c'est important de prier pour les agonisants parce qu'ils sont proches de faire le choix définitif de leur éternité. Imaginez l'éternité. Pour que je puisse parler en langue. Du coup qu'on a lancé quelque chose là, c'est bien. Pour Sandy qui a rompu tout contact avec sa famille. Pour Benoît. Pour le chapelet de Saint-Paul. Pour la France. Pour la guérison physique de Pete Hornegay. Pour les intentions de la Vierge Marie, oui. Pour la santé de mes parents et sa réconciliation avec Jésus et Marie. Pour que Jésus et Marie sauvent d'innombrables âmes pour les offrir. Pour ma maman Thérésina. Pour que mon fils n'ait plus de difficultés scolaires. Pour la conversion de mes enfants et leurs conjoints et mes intentions. Pour la petite Lina. Pour mes 3 petites filles qui ne connaissent pas Jésus car leur père les en détourne. Pour Nathalie qui a eu son 33e anniversaire ce jour, que la Vierge la bénisse. Pour ma soeur Laetitia, qu'elle trouve un logement enfin pour ses 3 enfants. Pour Camille qui est en fin de vie. Aider un couple à cheminer dans la chasteté et surtout dans l'amour et fait que nous puissions nous marier. Pour Liana, 7 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Pour la décision de vendredi que j'attends. Pour les prêtres en difficulté ou découragés. Il faut beaucoup prier pour les prêtres qui sont découragés parce qu'ils ont tellement de travail que finalement ils sont vite découragés et il faut vraiment beaucoup prier pour eux, leur envoyer nos anges gardiens, envoyer la Sainte Vierge et les soutenir beaucoup parce que ils ont besoin de nous. Pour que le carême nous transforme. Pour toutes les âmes consacrées. Pour mon petit Mario. Alors, je vois qu'il y en a qui répètent 3 fois la même chose. Hein. Une fois qu'on l'a lu, c'est... Voilà. Oui, c'est encore les mêmes. Pour la grâce de la foi. Je viens de perdre un être cher et suis révoltée. Seigneur, bénis cette personne et fais que la voix de Satan dans cette personne laisse place à la voix de Jésus qui va lui dire « Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Donne-moi ta souffrance. » Et je m'occupe de la personne. Pour Carla qui a une malformation du cervelet. Je suis très jalouse, aidez-moi. We love you, Sir Emmanuel Blossom. God bless you, thank you. Alors,
pour mes blessures depuis le sein de ma mère. C'est-à-dire pour guérir vos blessures. Voilà. Pour les riches matériellement. Pour le Père Raphaël qui est malade. Pour la France. Pour que nous désirions la sainteté de tout notre cœur. Pour le Père Roger, Père Grégoire et Père Tanguy. Marie, je te confie tous les malades du monde entier. Je te confie mes 3 enfants, Damien, Chloé, Mabel et mon couple. Pour que mes fils fassent une bonne année scolaire. Que mon fils obtienne son permis et un travail. Pour que ma fille de 2 ans dorme bien la nuit. Aide-nous, Seigneur, à lui transmettre une force et une solidité intérieure. Et la foi aussi. Pour la paix en France et dans le monde. Pour le pape François. C'est bien qu'il arrive enfin, lui. Pour le pape François, il faut beaucoup prier pour le pape François. Prier pour les évêques, les prêtres, pour la conversion de ma famille. Pour toutes les personnes qui sont dans le coma et pour leurs familles et accompagnateurs. Pour ma grand-mère qui ne croit pas du tout. Pour grandir dans la foi et dans la volonté. Je te demande de la force pour continuer ton groupe de prière et protège-moi. La Vierge Marie a demandé que l'on prie pour les femmes qui avortent d'un enfant, sans les juger. Je ne fais pas la fin de la phrase. Pour Arnaud, Céline et leurs enfants. Pour que je trouve un prêtre pour faire une bonne confession. Mais ça, on va prier pour ça. Pour Nathan et tous ceux qui souffrent. Pour la paix dans le monde et nos prêtres. Pour que Sœur Manuel puisse continuer longtemps sa mission et nous encourager et stimuler dans notre foi. T'as entendu, Seigneur? C'est pas moi qui le dis. Priez pour moi que je puisse obtenir un travail. Pour tous ceux qui croient que Dieu est mauvais et le rejettent. Merci Jésus et Marie pour mon nouveau travail dans un monastère. C'est bien. Pour les enfants en famille d'accueil, spécialement pour Isaline, 10 ans, et sa maman, qui la renie. Pour tous les enfants qui souffrent d'être mal aimés. Prions pour les âmes du purgatoire. Prions pour que la volonté de Dieu soit faite. Prions pour Madagascar et tous les prêtres. Prions pour Élie, Marina et toutes ces femmes qui m'ont un peu aimée. Bon, toutes ces maîtresses, autrement dit, d'accord? Peut-être pas pour le Père demain, pour que nous apprenions tous à dire merci à Dieu. Pour la conversion de tous mes enfants. Pour apprendre à jeûner. Pour la paix dans le monde. Pour que la prière des mères porte des fruits. Que nous demandions réparation. Priez pour que j'ai la force de faire le rosaire chaque jour et que j'ai la force aussi de jeûner. Pour l'éducation de mes 3 enfants, pour notre groupe de prière de mère. Priez pour que je puisse prier pour ceux qui me haïssent. Pour l'effusion du Saint-Esprit dans le monde, la confession dans nos églises, pour la conversion de ceux qui ont choisi de combattre Dieu, ils ont déjà perdu. Pour tous les malades et les personnes âgées abandonnées. Pour Guillaume, Anna et leur famille. Pour qu'il n'y ait plus d'attentats. Que Jésus soit accueilli dans tous les cœurs. Pour que la divine volonté puisse couler librement en nous. Pour mes difficultés. Pour que le Seigneur bénisse mon travail. Pour l'année de la miséricorde, pour que les prêtres en parlent plus. Priez pour notre douin et l'évêque de la Belgique. Pour l'unité de toutes les religions, que tous fassent la volonté de Dieu, que nos enfants aient la foi. Pour la protection des écoles de France et leurs élèves. Pour accepter ma maladie et l'humilité de savoir dire non quand c'est nécessaire. Pour Bernard, pour la paix en France, pour tous ceux dans le malheur, ô Jésus, aime-les, aide-les. Pour les vocations. Pour remercier, c'est très beau, pour remercier Jésus présent dans tous les tabernacles du monde. Amen. On te remercie Jésus. Priez pour notre groupe d'accompagnement des familles en deuil. Pour la vente de la boulangerie. On n'aura plus de pain. Pour la paix dans le monde. Pour ceux qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Pour Cindy qui a un entretien d'embauche demain matin. Pour les personnes âgées en maison de retraite. Pour qu'il y ait plus de jeunes et moins jeunes dans les églises, je suppose. Pour que Jésus-Marie bénisse mon travail.
Pour les personnes dans les maisons de retraite qu'on abrutit avec des somnifères. Pauline, pour les personnes en prison. Pour Daniel, le prêtre de mon village, atteint d'un cancer. Pour les patients que je côtoie tous les jours qui crient de souffrance. Pour que ma fille soit heureuse dans son nouvel habitat. Pour les communautés attaquées et groupes de prières divisés. Pour que l'adoration soit plus pratiquée. Pour plus de confiance. Pour la victoire de la vie sur la mort. Pour que les hommes ouvrent leur cœur et connaissent que Dieu est amour. Pour Léna et Alex. Pour la réconciliation avec notre fille et nos parents. Pour mes neveux qui ont refoulé un deuil difficile il y a 10 ans. Pour le père Michel Velier qui a une leucémie. Pour le commencement de ma surdité. Qu'elle se stabilise. Je confie l'adoration le vendredi toute la nuit à Blandin. Pour les personnes qui se suicident. Veuillez qu'elle n'ait plus la tentation du suicide. Pour les pères capucins qui, à la demande du pape, ont amené les dépouilles du père Pio et le Paul Mandich à Rome pour 15 jours. Pour Isabelle, pour Gabriel, sous profond, qu'ils connaissent Jésus. La conversion du monde entier, que Dieu soit la première place dans nos vies et dans la vie des dirigeants de ce monde. Pour notre groupe de prière, notre groupe du chapelet mensuel. Pour la bénédiction de Luca, pour les carmélites de Sens, pour la paix dans les familles, pour les études de Mélissa, pour avoir le plus possible d'amour et de patience. Ça, c'est le message d'aujourd'hui. Bravo. Pour les catéchumènes qui vont être baptisés à Pâques, tout particulièrement Mélissa, Nina, Michona et Kim. Pour Fabrice et ses enfants qui trouvent du travail. Pour tous les prêtres. Pour tous les pro-avortement et pro-euthanasie. Pour mes ennemis. Pour la sainteté de notre fils Raphaël. Pour frère Édouard, pour les gens du voyage. Pour notre famille déchirée par l'héritage, que la miséricorde triomphe. Voilà. Je suis désolée de ne pas avoir tout lu. Essayez dans vos intentions de prière d'être assez concis. Si vous mettez 3 lignes, je vais avoir du mal à tout lire. Mais ne mettez pas non plus 15 noms, parce que j'aurai du mal à tout lire. Mais soyez concis et bien clairs. Comme ça, je pourrai plus lire vos intentions. De toute façon, l'important, c'est pas tellement que je les lise, c'est que la Sainte Vierge les lise, elle les connaisse de votre cœur et elle va s'en occuper. Alors, on va faire maintenant un moment de prière. Comme je vous l'ai dit au début, nous sommes maintenant dans la neuvaine qui nous prépare à la fête de Notre-Dame de Lourdes et donc aussi au jour qui s'est consacré aux malades. Je pense que durant l'année de la miséricorde, nous pouvons vraiment faire bien tous cette neuvaine à Notre-Dame de Lourdes en pensant aux malades, à tous ceux qui souffrent, que ce soit de la manière psychique, physique, dans leur âme. On a un monde qui provoque beaucoup de souffrance à cause de la dureté ambiante, à cause du manque de respect, à cause de la qualité des cœurs, dû au fait qu'on est tous stressés, on a trop de travail, on a trop de soucis, on a trop de peur de l'avenir, etc. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont atteints par ça et la dépression et le cancer sont des maladies qui se multiplient et aussi les maladies nerveuses. Donc c'est très important d'exprimer à la Sainte Vierge notre compassion et surtout qu'elle puisse, comme elle a dit elle-même, je me tiens au chevet de mes enfants malades comme je me tenais au pied de la croix de mon fils Jésus. Dites-le aux malades, dites cette parole aux malades, c'est la Vierge qui l'a dit. Dites cette parole qu'elle se tient à leur chevet comme elle se tenait devant son fils Jésus qui se mourait sur la croix, avec le même amour, la même tendresse, la même fidélité, la même intense prière, qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont pas abandonnés. Et Vierge Marie, nous te remercions parce que ton cœur est vraiment immense, ton cœur est magnifique. Ton cœur contient toute l'humanité, mais chacun d'entre nous comme s'il était unique. Et tout ton amour dans sa totalité va à chacun de nous, comme si chacun de nous était unique pour toi. Nous te remercions pour cette tendresse qui nous console tellement, qui nous recrée, qui nous redonne la joie de vivre. Nous savons que la joie de vivre est donnée par l'amour de la mère. Et si notre maman ne nous a pas aimés autant qu'on aurait voulu, autant qu'on aurait eu besoin d'être aimés,
Toi, tu viens compenser le manque. Aussi, nous voulons nous attacher à toi et que selon le mot de Jésus, de la croix, quand il a parlé à Saint Jean, voici ta mère. Et de ce moment-là, Saint Jean l'a prise chez lui, c'est dans son intimité, dans son cœur, peut-être aussi dans sa maison. En tout cas, il l'a prise avec lui, il a pris Marie en lui, il a pris, voilà, il a choisi de vivre avec Marie et d'être à son école aussi après la disparition de Jésus, après l'ascension de Jésus. Alors, Vierge Marie, demandons que tous ceux qui nous écoutent ce soir et qui vont nous écouter dans les jours prochains puissent vraiment, comme Saint Jean, te prendre chez eux, dans leur cœur profond, pour que tu puisses les reconstruire, les encourager sur le chemin de la vie. Qui, mieux que toi, peut faire cela, Vierge Marie? Je voudrais d'une manière particulière lire cette prière qui a été proposée pour la neuvaine Notre-Dame de Lourdes, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 11 février. On va la lire assez lentement pour que chacun puisse vraiment entrer dans cette prière. Marie, toi qui es apparue à Bernadette dans le creux du rocher, dans le froid et l'ombre de l'hiver, tu apportais la chaleur d'une présence, l'amitié d'un sourire, la lumière et la beauté de la grâce. Dans le creux de nos vies, souvent obscures, dans le creux de ce monde où le mal est puissant, apporte l'espérance, redonne la confiance. Toi qui as dit à Bernadette, je suis l'Immaculée Conception, viens en aide aux pécheurs que nous sommes. Donne-moi le courage de la conversion, l'humilité de la pénitence et la persévérance dans la prière. Nous te confions tous ceux que nous portons dans notre cœur, particulièrement les malades et les désespérés, toi qui es Notre-Dame du bon secours. Toi qui as guidé Bernadette à la découverte de la source, guide-nous vers celui qui est la source de la vie éternelle, vers celui qui nous a donné l'Esprit Saint, pour que nous osions dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Merci d'avoir prié avec nous. Je demande à la Vierge de bénir chacun de vous ce soir de sa bénédiction maternelle, de sa bénédiction de paix, de sa bénédiction de joie. Et nous nous souvenons du prochain rendez-vous le 3 mars à 21h. Et entre-temps, vous pouvez avoir la retransmission qui vous donnera demain les informations pour la retransmission. D'ailleurs, c'est toujours un petit peu la même adresse email, la même adresse, le même lien, pardon. Et puis, n'oubliez pas de regarder aussi le chapelet virtuel des mystères douloureux. Nous allons entrer dans le carême et c'est le moment de pratiquer ce chapelet, de regarder Jésus, de regarder dans les yeux et surtout de laisser son regard se poser sur votre âme pour qu'il vous transforme, qu'il vous permette cette union de son âme avec la vôtre. C'est le plus grand bonheur que je puisse vous souhaiter. Que Dieu vous bénisse.